Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu règne dans chaque esprit, dans chaque âme et dans chaque corps ici présent dans cette salle. Au nom de Jésus, je déclare que le royaume de Dieu règne dans chaque pensée, chaque parole, chaque action dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu règne dans chaque cœur, dans chaque conscience, dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le royaume de Dieu règne dans chaque vie, dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que des fleuves d'eau vive coulent dans cette salle pour abreuver toutes les âmes assoiffées. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que l'Esprit de Dieu est en mouvement et en action dans cette salle pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour envoyer libres les opprimés, pour guérir les malades. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que le Saint-Esprit est en action et à l'œuvre dans cette salle pour élever les uns et les autres dans la dimension divine. Au nom de Jésus de Nazareth, pour amener les uns et les autres dans la dimension divine. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que l'Esprit de Dieu est en action et en mouvement dans cette salle pour apporter la solution à tous les problèmes, pour apporter maintenant l'éclairage, pour combler et satisfaire les besoins des uns et des autres dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers chacun de nous, le royaume de Dieu répand son règne dans tous les univers et dans tous les mondes. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers chacun de nous, le royaume de Dieu répand son règne dans tout l'univers. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers chacun de nous, le royaume de Dieu répand la bénédiction dans toute la création. Au nom de Jésus, je déclare qu'à travers chacun de nous, le royaume de Dieu répand le bien-être, le bonheur, la paix, la joie dans toutes les vies. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'à travers chacun de nous, le royaume de Dieu fait du bien à une multitude, à un grand nombre de personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Niskini midi wond, Ribiondara kama wond, the Lord praise kini meets, Ribiondara kama wond, the Lord praise kanamama out, Ribiondara kama wond, the Lord praise kanamama roboro koshama wond, Eziskini meets, Ribiondara kama wond, the Lord, Ezi wond, Ribimarat, skini midi wond, roboro kosharababa, Ezi wond, Ribiboro koshama. Ribiboro, Kosharababa, Yandara Kababa. Je déclare que les légions d'anges de l'armée céleste établissent le règne de Dieu dans tout le périmètre. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que les légions d'anges de l'armée céleste établissent le règne de Dieu dans tout le périmètre. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que les légions d'anges de l'armée céleste imposent le règne du royaume de Dieu dans tout le périmètre. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et le thème que nous allons aborder ce soir, c'est les indicateurs de la foi. Parce que on rencontre beaucoup de personnes qui se réclament être des hommes qui vivent par la foi ou bien qui ont vécu par la foi. Et certains même osent dire qu'ils ont vécu par la foi, ils ont tout fait, ils ont fait tout ce que le Seigneur demandait, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Et ce message-là vient répondre à un besoin fondamental. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont l'apparence extérieure de la piété, mais ils n'ont pas ce qui en fait la force. Et donc, ceux qui ont l'apparence extérieure de la piété réclament des choses au Seigneur et ils peuvent même se plaindre du Seigneur parce que pour eux, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, mais ils ne comprennent pas pourquoi leur vie n'est pas une vie qui soit glorieuse, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur vie n'est pas une vie qui soit fructueuse. Donc ce message va venir pour nous éclairer. Ce n'est pas parce que tu as l'apparence extérieure de la piété que ta vie sera une vie fructueuse. Ce n'est pas parce que tu as l'apparence extérieure de la piété que ta vie sera une vie glorieuse. Le samedi dernier, j'étais assis avec un frère qui me parlait d'un de ses frères qui était très engagé dans son église, qui avait l'apparence extérieure de la piété,
et puis qui est parti un jour au niveau de l'église, et puis qui n'a pas eu le soutien que l'église devait lui donner. Et j'ai dit à ce frère-là que le frère dont tu parles là, il avait peut-être l'apparence extérieure de la piété, mais il n'avait pas ce qui en fait la force. Donc quand vous avez l'apparence extérieure de la piété, vous devenez un religieux et vous réclamez les grâces et les faveurs que ceux qui sont vraiment des hommes spirituels ont. Ça ne marchera pas en fait. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est les indicateurs de la foi. On peut tchatcher, on peut dire qu'on a la foi, on est chrétien, on est ceci. On peut le dire, mais il y a des indicateurs qui permettent de savoir si effectivement vous avez ce qui fait la force de la piété ou bien si vous avez seulement l'apparence de la piété. Parce que le fait d'avoir une apparence extérieure de la piété ne veut pas dire de vous que vous êtes quelqu'un, n'est-ce pas, qui est pieux. Donc on va lire un seul verset ce soir-là et puis ensuite on va rentrer dans la démonstration. C'est un seul verset que nous allons lire dans le livre d'Hébreux, le chapitre 38. Le chapitre 10 plutôt, le verset 38. Donc Hébreux, chapitre 10, verset 38. Donc je vais demander à quelqu'un qui a ça de pouvoir nous dire. La parole, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Un indicateur, c'est un élément qui permet de mesurer la présence ou l'absence d'une chose. Donc, parce qu'on rencontre des gens, non, je dormais à l'église, j'ai tout fait, mais rien n'a changé dans ma vie. Avec ces indicateurs-là, vous-même, ça va vous permettre de vous évaluer pour savoir si vous avez l'apparence extérieure de la piété ou bien si vous avez ce qui en fait la force. Et ça vous permettra aussi d'évaluer ceux qui sont autour de vous. Les indicateurs de la foi. Et mon juste vivra par la foi. Donc, on peut avoir toutes les apparences, on peut faire la religion, être au culte tous les dimanches, être au culte tous les soirs, etc., faire ses dîmes et ses offrandes. Et puis ne pas avoir une vie qui est fructueuse, parce que l'ingrédient principal qui fait la force de tout ça, qu'on appelle la foi, n'est pas là. Donc, quels sont les indicateurs de la foi? Comment on fait pour savoir qu'il y a la foi dans la vie de quelqu'un, et puis on fait aussi pour voir qu'il n'y a pas la foi dans la vie de quelqu'un, mais c'est l'apparence. Parce que l'église est remplie des gens qui ont l'apparence, mais qui n'ont pas la foi. Et qui réclament des choses et qui essaient de démontrer aux païens qu'on peut être dans la maison de Dieu, qu'on peut faire 30 ans dans la maison de Dieu et puis rater sa vie. C'est cet évangile-là de destruction-là que ceux qui ont l'apparence extérieure de la piété essaient de donner nez au monde. Puisque les gens te voient et on voit que tu passes ton temps à l'église et puis quand on voit ta vie, on voit que tu as raté ta vie. Mais qui va aller à l'église encore? Si ceux qui viennent à l'église, qui sont tout le temps à l'église, ce sont des personnes qui ratent leur vie, mais qui va venir à l'église? Donc, c'est un évangile de destruction que des soi-disant chrétiens ont pour décourager les gens qui sont dans le monde de venir dans la maison de Dieu. Mais ils sentent qu'ils ont la foi.
Donc aujourd'hui, on va donner les indicateurs. À partir de ça, là, quand vous voyez quelqu'un, vous pouvez savoir en même temps si c'est quelqu'un qui vit par la foi ou bien si c'est quelqu'un qui fait semblant de vivre par la foi. On a beaucoup de personnes qui font semblant et qui viennent gâter le nom de Dieu. Parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc ça veut dire que celui qui vient chez Dieu, là, lui, là, sa vie devient intéressante. Mais on voit que toi, ta vie est amère. Mais qui va venir là-bas? Qui va aller dans l'église où quand on va, notre vie devient amère là? Qui va aller là-bas? Donc on travaille contre le royaume de Dieu en faisant fuir les gens. Mais parce qu'on rate nos vies. Donc les gens se disent, mais pourquoi on va aller là-bas? C'est même qu'on voit là-bas, là. Nous-mêmes, on est 100 fois mieux qu'eux. Mais on va aller faire quoi là-bas? Mais c'est parce qu'on n'a pas les indicateurs. Donc le premier indicateur, pour savoir si quelqu'un a la foi, vous savez, dans le monde, dans la vie, on dit qu'il y a deux types de personnes. Il y a les pessimistes et puis il y a les optimistes. Le pessimiste, c'est celui qui voit le mal partout. L'optimiste, c'est celui qui voit le bien partout. Quand quelqu'un vit par la foi, c'est quelqu'un qui est optimiste. Puisque la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc si vous regardez autour de vous que quelqu'un qui dit que lui il est chrétien, si vous voyez que cette personne-là elle est pessimiste, vous avez affaire à quelqu'un qui ne vit pas par la foi. L'optimisme est l'un des indicateurs de la foi. Si vous rencontrez quelqu'un qui est optimiste, qui s'attend toujours au meilleur, qui est confiant que ça va aller pour lui, qui est confiant que tout va aller, qui est toujours optimiste, vous avez rencontré quelqu'un qui vit par la foi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une ferme assurance des choses qu'il espère. Donc, bien qu'il voit que les vents sont contraires, bien qu'il voit que les événements sont contraires, mais il a les yeux rivés sur ce qu'il espère, donc il est optimiste. Donc, celui qui vit par la foi, c'est quelqu'un qui, dans sa manière de vivre tous les jours, qui dans sa manière de vivre de manière régulière, c'est quelqu'un qui vit par la foi et c'est quelqu'un qui est optimiste. Donc quand vous rencontrez quelqu'un qui est pessimiste, vous avez affaire à quelqu'un qui ne vit pas par la foi. Il peut être le premier à l'église, il peut être le dernier à partir. Il vient à l'église, mais il ne vit pas par la foi. Donc ça, c'est un premier indicateur. Celui qui vit par la foi, il est optimiste. Celui qui ne vit pas par la foi, il est pessimiste. Donc dans quelle catégorie, n'est-ce pas, de personnes vous êtes? Est-ce que vous êtes de nature pessimiste ou bien vous êtes de nature optimiste? Si vous vivez par la foi, vous serez de nature optimiste. Donc si vous êtes de nature pessimiste, ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Vous pouvez chanter partout que vous avez la foi, mais en réalité, vous n'avez pas la foi. Celui qui a la foi ne peut pas être pessimiste. Celui qui vit par la foi ne peut pas être pessimiste. Ce n'est pas possible. Donc c'est un indicateur. Mon juste vivra par la foi. Donc le christianisme, c'est une vie par la foi. Ce n'est pas un ensemble de rites. Si vous pensez que le christianisme, c'est un ensemble de rites, vous êtes passé totalement à côté en fait. C'est une vie qui est dynamique. C'est une vie par la foi. Et celui qui vit par la foi, il est forcément optimiste. C'est forcément quelqu'un qui s'attend au meilleur. Et vous verrez que ceux qui sont dans la maison de Dieu mais qui ne vivent pas par la foi, ils s'attaquent à ceux qui sont optimistes.
en mettant ceux qui sont optimistes dans la catégorie des personnes qui sont orgueilleuses ou bien qui ont trop d'assurance, qui sont trop sûres d'elles et que Dieu n'aime pas ça. Donc quand quelqu'un vit par la foi, quand quelqu'un a la foi, il est optimiste. Donc regardez autour de vous. Si vous avez quelqu'un qui est optimiste, qui s'attend toujours au meilleur, vous avez en face de vous quelqu'un qui vit par la foi. Mais si vous avez quelqu'un qui est pessimiste, qui voit le mal partout, vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas la foi. Puisque la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc celui qui a la ferme assurance des choses qu'il espère, là, il est serein, il est optimiste. Maintenant, celui qui doute, c'est celui-là qui a peur. C'est celui-là qui est pessimiste, qui dit, ah, de la manière que je vois là, ça ne va pas marcher. Tout ce qu'on est en train de faire là, moi-même, je sais que ça ne va même pas aller même à quelque part. Même. Mon frère, ma soeur, tu fonctionnes comme ça, tu viens à l'église, mais tu ne vis pas par la foi. Or, c'est la vie par la foi là qui peut produire des fruits dans ta vie. Si tu viens à l'église, mais que tu ne vis pas par la foi, tu n'auras pas de résultat. Et tous ceux qui vont vouloir décider de leur engagement à la maison de Dieu en fonction de toi, mais ils sont en train de se barrer. Puis de toi-même, tu ne vis pas par la foi. Tu viens à l'église, certes, mais tu ne vis pas par la foi. Donc les fruits qui sont réservés à ceux qui vivent par la foi, là, ça ne vient pas dans ta vie. Donc l'un des premiers indicateurs pour savoir si un homme ou une femme vit par la foi, c'est l'optimisme ou le pessimisme. J'ai dit un jour à une soeur qui organisait un événement, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ton événement là, voilà comment ça va se passer, ça va être un carton. Et puis elle dit, mais on ne m'a jamais dit ça. J'ai dit, événement là, ça va marcher même. Elle trouvait que j'étais trop optimiste. Non, c'est vrai que quand il y a la foi, on voit l'optimisme. Mais ce que cet optimisme m'a révélé, c'était une grande foi que j'avais en fait. J'avais une ferme assurance de la réussite de cet événement-là que j'espérais en fait. Alors que c'était peut-être 1 mois et demi avant. Hein. Il a envoyé un message, ça va cartonner. Et ça a cartonné, comme ça n'avait jamais cartonné auparavant. Parce que ce n'était pas la première fois qu'elle organisait ce type d'événement-là. Mais ça a cartonné comme ça n'avait jamais cartonné auparavant. Donc avec Dieu là, on ne fait pas, c'est pas, on essaie de faire comme ça. Non, c'est moi je suis chrétien, moi je suis truc. Non. Le juste du Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui va faire des rites. C'est quelqu'un qui chaque seconde, lui dans sa vie, il vit par la foi. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit avec la ferme assurance des choses que lui, il espère, de manière régulière. Et donc cette fermeté-là dans l'assurance fait que vous êtes optimiste, fait que vous vous attendez au meilleur, fait que quand vous faites quelque chose, là, vous êtes sûr que ça va réussir. Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que quand tu fais quelque chose, toi tu es sûr que ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu es sûr que ça va réussir? Si c'est comme ça que tu fonctionnes, tu vis par la foi. Mais si dans ta manière de fonctionner, c'est est-ce que ça la même ça? Est-ce que ça la même? Est-ce que tu ne vis pas par la foi? Donc tu vas voir que tout ce que tu vas faire là, ça ne va jamais aboutir. Et comme on n'aime pas être responsable, on va forcément aller mettre ça sur le diable. Alors qu'on a oublié que c'est notre absence de foi qui fait que la chose est tombée. On va dire non, c'est pas nous. Voilà, nous on est tout blanc comme neige. C'est le diable qui a fait tomber ça. C'est ton absence de foi qui a fait tomber ça.
Donc l'un des indicateurs de la foi, c'est que celui qui a la foi, il est optimiste. Donc dans les deux grandes catégories de personnes dans le monde, dans la vie, c'est-à-dire les pessimistes et les optimistes, ceux qui vivent par la foi sont dans la catégorie des optimistes. Donc si toi tu es de nature pessimiste, tu ne vis pas par la foi. Si tu commences à vivre par la foi, tu as quitté la catégorie des pessimistes pour devenir optimiste. Le deuxième indicateur, dans la vie aussi, vous avez les victimes et puis vous avez les conquérants. Celui qui vit par la foi, lui, il est toujours dans la catégorie des conquérants. Et celui qui n'exerce pas sa foi, il tombe dans la catégorie des victimes. Donc, dans la vie, vous rencontrez des gens, des frères et des sœurs en Christ. Il y en a qui sont des concurrents, et puis il y en a qui ont une attitude de victime. Toutes les personnes qui ont une attitude de victime révèlent leur manque de foi. Ils ne savent pas. Toutes les personnes qui ont une attitude de victime dans la vie révèlent leur manque de foi. C'est eux qui viennent toujours expliquer ce qu'on leur a fait. Et regarde ce qu'on m'a fait. Attends, regarde ça, voilà ce qu'on m'a, regarde ce qu'on m'a fait. Ça, ce sont les victimes, ça. Quand tu n'es plus dans la ferme assurance des choses que tu espères, tu rentres dans la famille des victimes. C'est toi qui t'en vas toujours montrer, regardez ce qu'on m'a fait. Ceux qui ont une position de conquérant là, c'est pas parce qu'on ne leur fait rien. Hein? Mais ils ne viendront jamais vous dire ça. Ils vont vous dire ce qu'eux, ils vont réaliser. Ils viendront vous dire les prochaines batailles qu'ils vont engager. Ils viendront vous dire comment ils vont remporter ces batailles-là. Après, ils viendront vous dire, après ça encore, d'autres batailles qu'ils vont attaquer. Comment est-ce qu'ils vont finir ces batailles-là. C'est dans ça qu'eux, ils sont, parce qu'eux, ils ont la ferme assurance des choses qu'ils espèrent. Donc, ils vivent par la foi. Donc, tous ceux qui se classent dans la catégorie des victimes dans la vie, parce que vous avez les concurrents, n'est-ce pas? Vous avez les victimes, les V, et puis vous avez les C, les concurrents. Tous ceux qui se rangent dans la catégorie des victimes, là, vous allez voir que c'est des gens qui n'ont pas de foi. C'est la soeur qui vient de faire 30 jours de jeûne là. C'est la soeur qui prie 10 heures de temps là. Et puis quand elle finit maintenant, elle t'appelle, oui, regarde ce qu'ils m'ont fait. Regarde, oui, voilà comment ils m'ont fait. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Voilà comment ils m'ont fait. Elle est ici. La catégorie des victimes dans la vie. Les victimes ont l'apparence extérieure de la piété. Mais ils mentent, ils n'ont pas la foi. Quand tu vis par la foi, tu ne peux jamais te positionner comme une victime. Tu ne peux jamais être toujours là, donc voilà ce qu'ils m'ont fait. Oui, regardez ce qu'ils m'ont fait. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Regardez comment ils m'ont fait. Voilà comment on m'a fait, etc. Quand vous rencontrez des gens comme ça, ils ont l'apparence extérieure de la piété, mais ils ne vivent pas par la foi, c'est des menteurs. Parce qu'on a nos églises qui sont remplies de gens, ils disent non, moi il y a la foi, moi je suis ceci, mais depuis là je ne comprends pas ma vie. C'est parce que tu n'as pas la foi que tu n'avances pas. Parce que la foi ça ne ment pas. Donc tous ceux qui vivent par la foi, comme ils ont la ferme assurance des choses qu'eux ils espèrent, ils se mettent dans la position des concurrents. Vous n'allez jamais les voir se positionner comme des victimes. Même si tu viens leur voir, mais pour dire vraiment, moi-même j'ai vu que les gens t'ont fait les choses, ils disent il faut laisser ça. Oui, il dit non, il faut laisser ça. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à faire 1000 fois, mais il faut laisser ça. Mais leurs yeux vont voir. C'est lui le conquérant. Il vit par la foi, il a la ferme assurance de ce qu'il espère. Donc il ne se met jamais dans la catégorie des victimes ici. Il dit oui, voilà ce qu'ils m'ont fait, voilà. Non, jamais. Et tous les voilà ce qu'ils m'ont fait là, regardez leur vie. Si vous regardez bien leur vie là ne peut même pas encourager quelqu'un même à venir donner sa vie à Dieu. Parce que quand tu ne vis pas par la foi là, tu ne portes pas de bons fruits.
Le juste du Seigneur vivra par la foi, parce que Dieu sait que c'est ceux qui vivent par la foi là qui produisent de bonnes choses. Donc le christianisme n'est pas basé sur la vie par la foi pour rien. Nous on pense que c'est la religion, avoir l'apparence extérieure de la piété, mais en nous là, zéro ferme assurance des choses qu'on espère. Mais on pense que par l'apparence, les choses vont faire. Rien ne va se passer. Tu ne peux donner que l'apparence, mais tu ne produiras aucun fruit glorieux. Tu ne vas impacter personne, tu ne vas bouleverser, tu ne vas rien bouleverser. Mais simplement parce que tu n'as pas bien compris ce que c'est que de vivre par la foi. Donc quand on vit par la foi, il y a des indicateurs, il y a des choses, quand tu regardes, tu sais. Donc d'autres peuvent dire, non, lui, il vivait par la foi, il a fait 25 ans à l'église, il prêchait tout ça, mais quand il a eu tête tuée, les gens, personne n'est venu, etc. Non, vous n'avez pas bien compris. Voilà. Quand le frère là m'a dit, ça me dit, mais si tu vois sa vie là, voilà comment c'est. Il dit oui, effectivement. Il dit, mais voilà, il avait l'apparence extérieure. Mais sinon, il n'était pas dans la vérité, il ne vivait pas par la foi. Sinon, moi, mon Dieu que je connais là, tu ne peux pas fonctionner avec lui, vivre par la foi, et puis devenir zéro pointé dans la vie. Ce n'est pas possible. Donc, arrêtons de mentir, arrêtons de donner une fausse image aux gens. Que nous, on est chrétiens, on est des plaisantins. Tu vis par la foi, tu ne peux jamais te mettre dans la catégorie des victimes. On te fait des choses, hein? Les gars prennent les pierres, on te lapide. Mais quand tu viens parler là, tu parles comme si on ne t'a jamais lapidé. Mais puisque tu es dans la ferme assurance de ce que toi tu espères, donc tu n'es jamais dans la catégorie des victimes. Et comme tu es un conquérant, chaque jour, voilà, tu conquiers de nouveaux territoires. Oui, chaque jour tu conquiers de nouveaux territoires. Il y a un frère qui travaille avec moi dans un truc là. Et puis un jour il m'appelle, il dit non, que lui veut démissionner d'un truc là. Il dit mais quoi? Il dit non, que voilà ce que le gars dit sur nous. Voilà ce que le gars dit sur moi. Il dit non, laisse tomber tout ça. Ne démissionne pas, rentre encore. Continue. Il dit mais voilà, c'est la personne qui travaille lui là qui dit que voilà ce qu'il dit sur nous, tout ça là. J'ai dit il faut le laisser. Il faut le laisser passer, parler. Il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut dire là. Il faut le laisser. C'est pas là, c'est pas le plan, le terrain sur lequel il est là. C'est pas là-bas qu'on fait la différence. Moi je connais le terrain où on fait la différence. On fait la différence dans la conquête. On fait la différence quand on vit par la foi. Il faut laisser affaire des victimes là. Tu vis par la foi, tu ne peux jamais te mettre dans la catégorie des victimes dans la vie. Si tu vis par la foi, tu es un conquérant ou bien tu es une conquérante. Les 12 espions qui sont allés espionner la terre promise là, dans Nombre chapitre 13, il y a 10 qui se sont mis dans la catégorie des victimes, et puis il y a 2 qui se sont mis dans la catégorie des conquérants, parce qu'eux, ils vivaient par la foi. Mais les 2 là, leur résultat n'avait rien à voir avec les 10 qui se sont mis dans la catégorie des victimes. Donc tu peux tchatcher que toi tu as la foi, que toi tu vis par la foi, tout ça. Mais si tu es ici là, dans la catégorie des victimes, mais tu n'es pas dans la vérité. Celui qui vit par la foi, c'est un conquérant. C'est quelqu'un qui est toujours en train de chercher de nouveaux challenges, c'est quelqu'un qui est toujours en train de relever de nouveaux challenges, quelqu'un qui est toujours en train de relever de nouveaux défis. Et donc on voit, quand on le voit, on voit que ça avance dans sa vie. Si vous vivez par la foi, ça va se voir que ça avance dans votre vie. Au début, on ne verra pas, mais à un moment donné, ça va se savoir. Personne ne pourra cacher. Ça va se savoir. Et puis à cause de ça, des gens vont décider de suivre Dieu. Parce qu'ils voient les fruits. Donc, l'un des indicateurs de la foi, c'est le fait de quitter la catégorie des victimes de la vie pour se retrouver dans la catégorie des conquérants. Quand on te voit, on a l'impression que toi, tu n'as jamais de problème. Alors que tu as tous les problèmes, mais comme tu vis par la foi et que tu as une posture de conquérant, j'ai que tous les problèmes là, tu as les blessures et tu as avancé. Donc toi, tu n'expliques jamais des problèmes. Donc quand tu n'expliques jamais, les gens pensent que tu n'as pas de problème. Non, c'est parce que tu vis dans la ferme assurance des choses que tu espères. Tu vis par la foi. Donc tu proclames tous les jours que ce que tu veux là est déjà là. Et quand tu te lèves, tu te lèves avec cette vision là. Donc tu n'as pas le temps d'aller pleurer. Et c'est ça qui a bousillé nos mamans baoulées. Non, on va se retrouver pour Cocoyalé.
Mais tu es dans le truc de la victime ici. Les gens se sont bousillés avec ça. Ils ont gâté leur vie. Il n'y a pas fruit dedans. Donc celui qui vit par la foi, il ne se positionne jamais. Comme il n'a rien, quand tu le vois, son pantalon a instruit ça, il dit non, laisse, c'est la dernière pour moi. Mais parce qu'il est sûr. Il est sûr. Il vit par la foi. Il vit avec la ferme assurance des choses qu'il espère. Le démon qui là, c'est trop dangereux. Il dit, c'est calme. Ce terrain-là, on va le prendre. Donc, il est dans une position de conquérant. Quand je dis, restez calme. Ce pays-là, on va le prendre. Donc, il est dans une position de conquérant. Donc, la vie chrétienne, là, c'est une vie par la foi. C'est une vie où tu dois espérer des choses toi-même et où tu dois développer la ferme assurance des choses que tu espères. Ça va t'amener à devenir optimiste, ça va t'amener à avoir une position de conquérant et tu vas voir que tu vas commencer à remporter des batailles, tu vas commencer à remporter des victoires, tu auras des témoignages. Mais parce que tu vis par la foi. Sinon, la vie chrétienne, ce n'est pas l'apparence extérieure de la piété. Non, il va comme ça. Il dit c'est un chrétien. Ou c'est quand tu vois marcher, il est trop sur lui. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les personnes qui vivent par la foi. Dieu aime les gens qui sont trop sûrs d'eux. Parce que pour que tu sois sûr de toi, il faut que tu aies une ferme assurance des choses que tu espères. Sinon, tu es trompeau, tu n'es jamais sûr de toi. Donc, tu deviens un perdant dans la vie. Ceux qui se mettent ici dans la catégorie des victimes, c'est ceux qui sont dans la catégorie des perdants dans la vie. Alors que ceux qui vivent par la foi, ce sont des vainqueurs. Donc la vie chrétienne, c'est une vie par la foi. C'est pour ça qu'on vous dit que le christianisme, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un ensemble de rites où tu dois respecter tout ça, où tu fais deux fois, trois fois, quatre fois, quand tu as fait c'est la religion, et voilà, dimanche tu ne manges pas, et puis bon, quand tu as fini tout ça. Non, ça c'était avant Jésus. Mais dans la dimension où on est maintenant, c'est la foi qui vous sauve. C'est la ferme assurance de ce que vous espérez que vous développez là. C'est ça qui vous sauve. Sinon, ce n'est pas un ensemble de pratiques. C'est pour ça qu'on dit que le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est un style de vie où on vit par la foi. Donc si tu vis par la foi, tu ne peux pas être pessimiste. Si tu vis par la foi, tu ne peux pas te positionner comme une victime dans la vie. Tu peux être constamment en train de pleurnicher pour dire que toi on t'a fait des choses, on a marché sur ton pied, on ne t'a pas donné à manger. Non. Tu regardes devant, tu as les yeux fixés sur ton espérance. Ça c'est le deuxième niveau. Le troisième indicateur de la foi, c'est l'activité. Donc dans la vie, vous avez deux grandes catégories de personnes. Vous avez les personnes qui sont passives. Donc vous avez les personnes passives et puis les personnes actives. Celui qui ne vit pas par la foi, il est dans la catégorie des personnes passives. L'homme qui vit par la foi, il rentre dans la catégorie des personnes qui sont actives. Parce que pour te lever et pour te mettre à faire des choses, il faut avoir une ferme assurance. Sinon, tu ne peux jamais te lever en fait. Tu seras toujours assis là, en train de regarder les autres. Donc, si vous voulez voir si quelqu'un a la foi, regardez si c'est quelqu'un qui est dans la catégorie des passifs. Ou bien c'est quelqu'un qui est dans la catégorie des actifs. Un passif,
il peut venir ici durant 10 ans. Il ne va jamais lever son petit doigt pour faire quoi que ce soit. Et quelqu'un qui est actif, il va faire 1 séance, 2 séances, 3 séances. La 4e séance, tu vas savoir qu'il est là. Donc, celui qui vit par la foi, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est actif. C'est-à-dire, quand il est dans un endroit, il fait bouger l'endroit. Celui qui est passif, c'est quelqu'un qui ne fait jamais bouger un endroit. Sa présence est égale à son absence. Quand il est là, il est transparent. On ne sait même pas qu'il est là. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vit par la foi, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est actif. S'il vient habiter dans une maison, 2-3 jours après, tout le monde va sentir qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison. On ne lui dit même pas. On revient, mais ici là, tout est mélangé là, qui a mis de l'ordre? On dit non, c'est le nouveau qui est venu là. Et puis qui a mis, non, c'est le nouveau qui est venu. Vous avez affaire à quelqu'un qui vit par la foi. Parce qu'il faut avoir une ferme assurance dans ce que tu espères pour te lever d'un environnement qui n'est pas forcément ton environnement, pour décider d'apporter ta pierre. Mais celui qui n'a pas de foi là, quand il vient là, quand il repart, la maison est telle, c'est-à-dire de la manière qu'il est venu trouver là, c'est comme ça qu'il laisse pour partir. Celui-là ne vit pas par la foi. Sinon, quelqu'un qui vit par la foi, quand il arrive dans une maison, quand il repart, on sait que quelqu'un est passé. Quand il arrive dans une église, quand il repart, on sait que quelqu'un est passé. Quand il arrive dans une entreprise, quand il repart, on sait que quelqu'un est passé. Quand il rentre dans ta vie, quand il sort dans ta vie, toi-même tu sais que tu as rencontré quelqu'un dans ta vie. Donc les hommes de foi, ceux qui vivent, les hommes et les femmes qui vivent par la foi sont dans l'activité. Quand vous avez un problème de foi, vous êtes timoré. Voilà. Où on vous dépose là, c'est là-bas vous êtes. Vous êtes incapable de vous mouvoir par vous-même, incapable de prendre des initiatives, incapable. Mais parce qu'il faut de la foi pour ça. Il faut avoir la ferme assurance de ce que tu espères pour te dire, bon, moi je vais me lever pour faire ça. Si tu n'as pas la ferme assurance, tu ne peux pas. Hein? Non. Si tu n'as pas la ferme assurance, voilà, tu ne peux pas. Hein? Moi, je me souviens, à l'époque, il y a peut-être 12 ans comme ça, on avait les séances de dévotion matinale tous les jours, de 6h à 7h. Mais moi, je quittais Benjaville, j'étais là, à 5h. Et puis après, quand on finissait, on payait le transport des gens. Mais alors qu'on ne travaillait pas. Mais on vivait par la foi, donc on était des conquérants. On ne se mettait jamais dans la catégorie des victimes dans la vie. Et puis on n'était pas inactifs. Si tu rencontres sur ton chemin quelqu'un qui vit par la foi, tu vas le sentir. Tu rencontres sur ton chemin quelqu'un qui vit par la foi, tu vas sentir que tu as affaire à quelqu'un qui vit par la foi. C'est quelqu'un qui est optimiste. Donc quand il te parle là, voilà, lui il est trop sûr de lui quoi, tu vois. Et puis ça te donne des ailes, tu vois. Tu peux te dire, ah mais ce gars là, il vit par la foi. C'est quelqu'un qui est tout le temps en mouvement. Quand tu l'envoies, il dit non, je suis en train de faire ça là-bas. Quand c'est fini, il dit non, j'ai attaqué là-bas. Après, il dit non, je suis après je suis là-bas. Après, je suis là-bas. Après, je suis là-bas. Tu as rencontré quelqu'un qui vit par la foi. Donc c'est pas parce que tu viens à l'église dimanche tous les jours que toi tu peux te mettre dans la catégorie des gens qui vivent par la foi. Hein. Si tu vis vraiment par la foi, on va voir ça dans ta vie. On va voir les résultats que tu vas donner. Et le juste du Seigneur, c'est quelqu'un qui vit par la foi. Donc tu peux te proclamer comme étant juste, mais si tu ne vis pas par la foi, c'est zéro. On ne verra pas tes résultats. Et puis tu vas empêcher beaucoup de personnes de venir dans la maison de Dieu parce que tu ne vas pas révéler que tu es le sel et tu es la lumière. Donc quand les gens te voient là, tu es un fruit amer. Donc il va venir à l'église pour devenir aussi un fruit amer.
Il faut que tu donnes l'envie aux gens de venir chercher le Seigneur. Mais on te regarde, toi-même, tu as tout raté. Alors qui va te suivre? Mais parce que simplement, on refuse de vivre par la foi. On préfère la religiosité, on est là, et puis on refuse de vivre par la foi. La vie par la foi, qui est une vie qui est dynamique, qui est une vie qui te rend optimiste, c'est une vie qui te rend conquérant, et c'est une vie qui fait que tu es en activité. Quand tu as la ferme assurance des choses que tu espères, tu ne peux pas être assis. Non. Tu ouvres un chantier ici, tu es dessus, après tu attaques un autre là-bas, après tu attaques un autre. Et puis tu es dessus, Et puis on dit non, il a une grâce particulière. Non, il n'a pas une grâce particulière. Hein. Il vit par la foi. Voilà. Pour démontrer que, pour expliquer pourquoi eux, ils sont inactifs, ils disent non, que ceux qui sont actifs là, c'est parce qu'ils ont une grâce particulière. Ce n'est pas une grâce particulière. C'est des gens qui vivent par la foi. Et toi, tu es passif parce que tu ne vis pas par la foi. Tu n'es pas ferme dans ton espérance. C'est ça qui fait que tu es assis et que tu ne peux pas te lever pour faire quelque chose. Parce que tu es sûr que si tu es là pour faire, tu vas échouer. Mais c'est que tu n'as pas la foi. Lui qui a la foi, lui, il est sûr qu'il va se lever, il va faire, et puis ça va marcher. Non, c'est pour ça que tous les jours, il se lève, il fait des choses, il fait. Mon juste, dit le Seigneur, il vivra par la foi. Il ne va pas vivre par la religiosité, il ne va pas vivre par des rites et des pratiques pour dire que lui, il est chrétien et puis derrière, il n'y a pas de foi. Ce n'est pas ça le juste du Seigneur. Le juste du Seigneur, c'est quelqu'un qui vivra par la foi. Et si quelqu'un vit par la foi, il faut regarder. Est-ce qu'il est pessimiste ou bien il est optimiste? S'il est pessimiste, il ment. Il faut regarder, est-ce que c'est quelqu'un qui se met dans la catégorie des victimes dans la vie, qui est tout le temps en train de pleurnicher, qu'on a marché sur son pied, on ne l'a pas salué, on n'a pas fait ceci, tout ça? Ou bien c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de conquérir de nouveaux territoires? Vous avez affaire à quelqu'un qui vit par la foi. Celui qui dit que lui, est-ce que vous le voyez là? Est-ce que c'est quelqu'un qui est passif ou bien c'est quelqu'un qui est actif? Quand on le dépose dans un environnement là, est-ce que quand il quitte là-bas là, l'environnement est tel qu'il est venu trouver? Ou bien quand on le met là-bas, quand il bouge, tout le monde sait qu'il est passé par là? C'est tout. Le juste du Seigneur, il vivra par la foi. Et quand vous vivez par la foi, il y a des indicateurs. Ça se sent. Voilà, voilà. Les gens peuvent voir. Mais ce n'est pas une grâce particulière. Laissons à faire de grâce particulière. Là. La grâce a surabondé. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Donc Dieu ne donne pas grâce particulière à quelqu'un. Et puis toi, tu n'as pas de grâce. C'est pour ça que tu es passif. Tu ne vis pas par la foi. C'est tout. Et l'autre, il vit par la foi. Donc tu dois développer la ferme assurance des choses que tu espères. C'est ça qui fait que tu es en action. Je me souviens qu'avant ici, au niveau des soirées d'excellence, on venait, c'était le truc normal. Et puis un jour, je ne sais pas, on a voulu faire un programme spécial et puis on a mis des tables. Et puis il y a un frère qui m'a dit, ah mais quand on met des tables là, c'est bien. Hein? J'ai dit, bon ok, donc on va maintenir ça. C'est tout. C'est pas qu'il y a condition qui est réunie, ou bien c'est pas que l'église. Je vois des gens qui ne veulent pas faire des choses sous prétexte que comme l'église ne me soutient pas, non, tu n'as pas la foi. Quand tu as la foi, tu commences quelque chose là, tu n'as pas besoin du soutien de l'église. Ta foi va créer la provision et puis tu vas valider. Depuis on a commencé là, on a maintenu le cap, je ne sais plus, ça fait comment, 1 an ou bien 2 ans, non? Hein? Puis qu'on a l'étape, mais ce n'est pas parce que l'église donne l'argent. Non. C'est un mouvement de foi qui est en action. C'est tout. Donc chacun doit être dans cette dynamique-là. Si tu es dans cette dynamique-là, toi-même tu vas voir ta vie. Si tu vis par la foi, toi-même tu vas voir ta vie. Et puis tu vas voir comment les gens vont être impactés et comment à cause de toi, les gens seront prêts à suivre le Seigneur. Les gens vont venir. Mais parce qu'ils voient que c'est du sel, ils voient que c'est de la lumière, ils voient que c'est beau, c'est bon, c'est doux. Ils voient que c'est doux dans ta vie. Donc ils vont venir. Et l'autre indicateur, le 4e indicateur, vous savez, dans la vie,
Il y a ceux qui sont dans le leadership et puis il y a ceux qui sont dans le suivisme. Donc, le suivisme et puis le leadership. Alors, ceux qui sont dans le suivisme, ils ne veulent jamais qu'on dise que c'est eux. Ils veulent toujours qu'on dise que c'est quelqu'un. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se disent que si ça ne marche pas, il ne faut pas que ça retombe sur eux, mais il faut que ça retombe sur une autre personne. Quand tu ne vis pas par la foi, toi tu n'as pas eu de faire assurance de ce que vous êtes en train de faire, ça a marché. Donc toi tu te dis, ce qu'on est en train de faire là, ça peut ne pas marcher. Donc, je vais mettre en place un système, je vais dire que c'est l'autre. Pour ne pas que si ça ne marche pas, on dit, donc tu mets l'autre devant et maintenant toi tu es derrière. Non, c'est pas moi. Donc tu préfères suivre. Même tu as une bonne idée, tu dis non mais j'ai eu une idée, j'ai donné une idée à Pierre, mais depuis là Pierre ne fait pas. Ah! Mais si c'est Pierre qui devrait faire là, c'est à Pierre que Dieu a donné l'idée. Comment toi Dieu vient te donner l'idée, ça veut dire que c'est toi qui dois faire, et puis toi tu dis non, Dieu t'a donné l'idée à Pierre, et puis depuis là, tu ne comprends pas pourquoi Pierre ne fait pas. Mais toi-même qui as eu une idée là, pourquoi toi aussi tu ne fais pas? Donc, c'est les gens qui aiment le suivisme. Quand la responsabilité vient, il faut en dire ça sur le message de la tête. Et puis, il y a ceux qui prennent le devant quand le Seigneur leur donne l'idée. Ceux-là, ils choisissent le leadership. Parce que le leadership n'a rien à voir avec le devant. Le leadership n'a rien à voir avec le titre. Pour aller dans une organisation, il y a quelqu'un qui n'a aucun titre. Mais c'est lui qui fait bouger l'organisation. Le jour qui n'est pas là, il ne sera pas là. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui faisait bouger l'organisation, qui n'est plus là. Alors qu'il n'avait pas de titre. Mais il était un leader. Parce qu'il vivait par la foi. Donc quand vous vivez par la foi, vous n'avez pas le problème à prendre le devant, alors que vous n'avez même pas le titre. Donc le leadership, ce n'est pas le titre. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui court après le titre. Non. Parce qu'on peut te donner le titre, mais tu ne peux pas. Donc le leadership, ce n'est pas le titre. Le leadership, c'est le degré de foi qui t'anime et qui fait que tu te mets devant pour faire bouger les choses. Donc quand vous vivez par la foi, ça vous donne du leadership. Ça fait que vous n'avez pas peur à vous mettre devant pour ouvrir la foi. Donc naturellement, ça fait de vous un leader. David avait un degré de foi qui a fait qu'il n'a pas eu peur à se mettre devant l'armée d'Israël pour battre Goliath. Voilà. Donc quand vous avez un degré de foi, ça vous fait que vous n'avez pas peur de vous mettre devant. Des fois, ça peut être risqué, ça peut être dangereux, mais vous n'avez pas peur de vous mettre devant en fait. Parce que vous vivez avec une ferme assurance des choses que vous exprimez. Donc ça fait que vous êtes un fonceur. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui est un expert en suivisme, qui ne veut jamais être devant pour assumer les choses, les responsabilités d'avoir affaire à quelqu'un qui ne vit pas par vous. Il peut être baptisé, il peut avoir fait 30 ans à l'église et tout ça, vous avez affaire à quelqu'un qui ne vit pas par vous. Celui qui vit par la foi, s'il y a quelque chose à faire, que personne ne veut y aller, d'accord, laissez. Moi je prends le devant. Parce qu'il vit par la foi. Sinon, on fait ça. Et comme il est sûr de lui, les hommes aiment suivre ceux qui sont sûrs. On a tout le monde dessus. Puis ils se disent que le fardeau n'est pas sûr.
Toi qui as dit que la carrière est comme ça, là, c'est sur toi, c'est. Tu vois, là, mais ton leadership s'affirme, et puis tu vas de conquête en conquête, puis tu vas d'élévation en élévation, de gloire en gloire, et après toi, tu vois comment ta vie change. Mon juste vivra par la foi. C'est ça le christianisme, ce n'est pas un ensemble de rites. Tu vas pratiquer un ensemble de rites morts, ça ne va rien changer dans ta vie. Si tu ne vis pas par la foi, si tu n'exerces pas ta foi. Donc celui qui ne vit pas par la foi, il est dans la catégorie des suivistes dans la vie. Et puis celui qui vit par la foi, il fait preuve de leadership. Je vous l'ai dit que le leadership, ce n'est pas le fait de chercher des titres. On n'a pas besoin d'avoir un titre dans une organisation pour influencer l'organisation. Il fait preuve de leadership. Devant de lui, moi je peux faire beaucoup de choses, mais comme on n'a pas donné de titre là, c'est pour ça que je ne fais rien. Tu mens. Si tu peux faire beaucoup de choses, même si on ne t'a pas donné de titre, tu vas faire beaucoup de choses que tu peux faire. Si jusque-là tu n'as rien fait, même si on te donne un titre, tu ne pourras rien faire. Parce que la vie par la foi, là, c'est une habitude. On donne titre d'abord, et puis ça sort. Non. C'est un style de vie, donc c'est une habitude. Non, ceux qui disent non, je peux faire ceci, mais comme on ne m'a pas encore donné le titre là, c'est pour ça que je le fais bien, mais j'attends le jour que je dois avoir le titre, maintenant vous allez voir, je vais faire, je ne sais pas dans la vérité. Celui qui vit par la foi, il n'a pas le titre de la chute, c'est ce que j'ai promis. Mais puis c'est là, il voit que tout le monde tremble. Quand on n'est pas la foi, donc il voit que tout le monde tremble. Il progresse. C'est là que tout le monde donc, même les indicateurs de l'existence de la foi dans la vie d'un individu, c'est le leadership. La vie avec la foi, c'est pour ça qu'il a fait preuve de leadership pour pas s'appeler à la lettre de Jésus avec la foi. C'est ça qu'il fait preuve de leadership, c'est ça que j'ai le fils d'Adam. Donc, la terre promise. Quand vous avez la foi, quand vous vivez par la foi, vous faites preuve de leadership. Les défis viennent, les défis sont là, personne ne veut aller. Laissez-moi une nouvelle. Et quand vous avez dit moi je voudrais, les gens ont le courage de vous suivre. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un titre. Vous n'avez pas besoin de vous confier une responsabilité pour son nom. Votre foi suffit. Votre foi suffit. Et le dernier indicateur, c'est le type de message que vous diffusez. Vous savez, quand quelqu'un vit par la foi, ça se voit dans le type de message qui sort de sa bouche. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et la peur c'est une ferme assurance des choses qu'on redoute. Donc, là où il n'y a pas la foi, il y a la peur. Quand vous regardez un prédicateur, c'est quelqu'un qui vit par la foi, quand vous l'écoutez, son message vous fait pousser des ailes. Puisque c'est un message qui est rempli d'espérance et de foi. Donc ça vous, quand vous sortez de là, vous avez l'envie de conquérir le monde entier. Mais celui qui ne vit pas par la foi, quand il finit de vous parler, vous tremblez, vous êtes rempli de peur. Parce que c'est ce que chacun a en lui que chacun donne. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu ne vis pas par la foi, tu ne peux pas donner la foi aux gens dans ton message. Ton message va créer la foi dans la vie des gens. Pour que ton message crée la foi dans la vie des gens, il faut qu'il y ait de la foi en toi. Donc s'il n'y a pas de la foi en toi, mais que toi-même tu es rempli de peur, tout ce que tu vas véhiculer va créer la peur dans la vie des gens. C'est l'ennemi de la foi. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Et l'ennemi de la peur, c'est la foi. Donc, si votre message crée de la foi, accroît l'espérance,
dans la vie de vos auditeurs, c'est que vous êtes un prédicateur qui vit par la foi. Mais si vous ne vivez pas par la foi, le message que vous allez délivrer va créer la peur dans le cœur. Donc ça va faire fuir, parce que la peur a pour objectif de faire fuir la foi des cœurs. Dès que vous commencez à avoir peur, ça veut dire que vous n'avez plus la ferme assurance de ce que vous espérez. Donc vous avez perdu la foi. Les indicateurs de la foi. Donc à partir de ces quelques éléments que j'ai pu donner, tu peux toi-même t'auto-évaluer pour savoir est-ce que tu vis par la foi ou bien tu vis par la peur. Parce que celui qui ne vit pas par la foi, on dit qu'il vit par la peur. Là où la foi règne, la peur meurt. Et là où la peur règne, la foi meurt. Donc le Seigneur dit, mon juste, il vivra par la foi. Et si l'enfant de Dieu commence à vivre par la foi, nous avons des indicateurs qui se révèlent de manière assez claire. On a un enfant de Dieu qui est optimiste, on a un enfant de Dieu qui est actif, on a un enfant de Dieu qui est conquérant, on a un enfant de Dieu qui a un message qui booste, qui sème, n'est-ce pas, la foi dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Amen. Donc nous allons prendre vos questions pour donner plus d'éclairage sur ce message-là. Que le Seigneur nous bénisse. Donc le frère Déchi va faire passer le micro. Ah oui, il y a Lézou qui a levé la main là. Hein? Le message est clair, hein? Bonsoir ma soeur. Je suis Pépé Désiré Pouska. D'accord. Ok. Je me retrouve tellement dans le message. D'accord. Qui t'a invité? C'est Marie. Ah ok, super, oui. Je veux savoir. Oui. Quelqu'un qui a vécu dans la foi pendant longtemps. Oui. Mais qui par des événements dans la vie a perdu la foi. Oui. Comment il fait pour retrouver la foi? Oui. Ok. Donc, le message de la sœur est clair. Donc, quelqu'un a vécu avec la foi et puis arrivé un moment, n'est-ce pas, elle a perdu la foi. Donc, comment est-ce qu'elle fait pour retrouver la foi? Alors, déjà, la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Donc la première action qu'il faut mener, c'est de déterminer. Donc je pense que tu sais lire et puis écrire. C'est de déterminer les choses que tu espères dans cette vie et les choses que tu espères dans l'éternité. Parce que tu ne peux jamais exercer de foi tant que tu ne sais pas ce que tu espères. Donc la matière première de la foi, c'est le fait de déterminer clairement ce que toi tu espères pour ta vie ici et pour ta vie dans l'éternité. C'est à partir de cette détermination-là que tu peux maintenant commencer à exercer ta foi sur ce que tu espères, que tu connais. Donc tant que tu ne connais pas ce que tu espères, tu ne peux pas avoir la foi. Donc première question, qu'est-ce que j'espère pour cette vie-là? Et puis qu'est-ce que j'espère pour l'éternité? Donc à partir de des réponses à ces deux questions-là, tu as des éléments maintenant qui peuvent nourrir ta foi. Bien entendu, je considère que tu médites la parole de Dieu, tu comprends? Je considère que tu pries. Maintenant, au-delà de ça, il faut maintenant déterminer ce que tu espères.
Alors, tu comprends un peu? Donc, à partir du moment où tu détermines ce que tu espères, tu commences à exercer ta foi. Moi, par exemple, je vais vous partager aujourd'hui un petit truc. Moi, par exemple, l'une de mes expériences, c'est d'influencer les hommes au moins sur 10 siècles. C'est-à-dire que nous sommes en 2023. Jusqu'en 3023, il faut que j'ai un impact direct sur les gens. Ça, c'est une espérance. Mais quand je développe la ferme assurance de cette espérance-là, le système se met en place pour que j'arrive à le faire. Jésus n'est plus là depuis 2000 ans. Mais il nous impacte toujours. Amen. Donc ça, c'est mon espérance. Mais ça ne doit pas être ton espérance. Tu ne peux pas dire non. Comme Booster, lui, il a dit ça, moi aussi, je vais dire la même chose. Non. Toi, tu dois déterminer clairement ce que tu espères pour ta vie ici. Et puis, ce que tu espères pour ta vie pour l'éternité. Ce que j'espère pour ma vie ici, là, je ne peux pas te dire. Parce que ça, c'est moi. Et c'est ça qui me permet d'exercer ma foi. Et toi aussi, il faut que tu détermines clairement, en fait. Et la volonté de Dieu, c'est que tu utilises ta volonté pour déterminer clairement. Parce que la foi, c'est une action de volonté de l'être humain. Parce que Dieu veut que tu utilises ta volonté, qu'il t'exige ta foi, en fait. Mais tu ne peux pas mener une vie par la foi tant que tu n'as pas déterminé ce que tu veux. Je vais couper l'enregistrement. Parce que ce que je vais dire, je ne veux pas que ça sorte dans l'enregistrement.